Et si je t'avais dit « je t'aime » La pluie s'abattait sur la ville comme un rappel cruel que certaines vies s'écoulent plus lentement que d'autres. Sur un banc froid, au fond d'un vieux parc désert, un jeune homme était là, seul, trempé et affamé. Il s'appelait Malik. Il avait 19 ans et plus rien à perdre. Il serrait contre lui une couverture trouée qu'un inconnu lui avait donnée 3 jours plus tôt. Ses yeux rouges fixaient les passants, mais son esprit était ailleurs, figé dans une mélancolie épaisse. Chaque nuit, il s'endormait en se disant que c'était peut-être la dernière. Mais ce soir-là, une voix douce l'interpella. « Tu vas attraper la mort à rester ici. » Il releva la tête. Devant lui se tenait une femme d'une 40aine d'années, élégante, avec un visage maternel. À ses côtés, une jeune fille de son âge, fine et belle, l'observait avec inquiétude. Ses yeux bruns brillaient d'une lumière que Malik n'avait pas vue depuis des années. « Viens, » dit la femme. « Je m'appelle Madame Lemoine. Voici ma fille, Sarah. » Il hésita. Les gens comme elle, il ne leur faisait plus confiance. Il avait appris à se méfier de la pitié. Mais ce regard, celui de Sarah, il n'y avait ni gêne, ni supériorité. Juste de la tendresse. Il accepta et les suivra jusqu'à chez eux. La maison de Madame Lemoine n'était pas immense, mais elle respirait l'amour. Le bois craquait sous les pas, les murs étaient tapissés de souvenirs. Malik fut accueilli comme un membre de la famille. Pour la première fois depuis longtemps, il mangea à table. Il dormit dans un vrai lit. Il prit une douche chaude, mais surtout, il croisa Sarah partout. Elle lui parlait peu au début, juste des mots simples. « Tu veux du thé ? Tu as besoin d'aide ? Bonne nuit !» Mais à chaque fois qu'elle parlait, son cœur battait plus fort. Les jours devinrent des semaines. Madame Lemoine insista pour l'aider à reprendre ses études. Malik refusa au début. « Je ne suis pas fait pour ça, » murmura-t-il. « Je suis bon qu'à courir après des restes. » Mais Sarah ne lâcha pas. « Tu vaux mieux que ça. Tu ne le vois pas encore, mais moi, je le vois. » C'était la première fois que quelqu'un croyait en lui. Il accepta. Les mois passèrent et Malik se transforma. Il étudiait le matin, aidait Madame Lemoine l'après-midi et le soir, il révisait avec Sarah. Elle l'accompagnait dans tous ses devoirs, parfois jusqu'à minuit. Ils riaient, ils débattaient, ils se disputaient même, mais ils étaient toujours ensemble. Et pourtant, aucun des deux ne disait ce qu'il ressentait. Le silence de l'amour. C'est souvent le plus bruyant des silences. Il y eut des moments, pourtant, des regards qui duraient trop longtemps, des mains frôlées au détour d'un livre, des nuits où l'un hésitait à frapper à la porte de l'autre. Mais chaque fois, la peur gagnait. Peur de briser ce lien si fragile. Peur de tout gâcher. Tout bascula une nuit d'hiver. Sarah revint à la maison, les joues rouges, furieuse. Elle venait de découvrir que sa mère avait contacté un ancien ami de la famille pour lui présenter un bon parti. « Tu m'as trahi. Maman !» Madame Lemoine essaya de se justifier. Elle voulait seulement le meilleur pour sa fille. Elle voyait bien que Sarah s'attachait à Malik, mais elle avait peur. Peur qu'il replonge, peur qu'il ne soit pas prêt à lui offrir une vie stable. « Il t'aime, tu ne le vois pas ?» cria sa mère. « Peut-être, » répondit Sarah. mais il ne l'a jamais dit, et parfois c'est pire que de ne pas aimer du tout. Malik avait tout entendu. Il était derrière la porte. Son cœur se serra. Il décida de partir. Malik partit sans prévenir, au petit matin. Il laissa une lettre à Madame Lemoine, la remerciant pour tout. À Sarah, il ne dit rien. Il trouva un petit studio, travailla comme serveur le jour et continua ses cours le soir. Il se forgea une carapace, un masque, plus de sentiments, juste des objectifs. Mais chaque soir, il relisait les messages non envoyés à Sarah. Et chaque matin, Sarah regardait la chaise vide face à elle, celle de Malik. Il souffrait, en silence. Si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit like et de vous abonner pour ne pas manquer la suite. La partie 2 arrive très bientôt.